parfaite santé et devrait reprendre conscience bientôt. Et je tiens d'ailleurs à préciser que la mission fut un succès absolu, bien qu'on ait abandonné les autres rangers sur la planète sans qu'on sache précisément où. Mais bon, enfin, Megagirl, elle était témoin de la scène, donc elle peut tout expliquer. Megagirl explique au Dr. Space Gang pourquoi certains rangers ont été abandonnés. Mon objectif était de ramener l'officier scientifique février à bord du vaisseau. Une fois mon objectif atteint, je suis retournée à l'astronef. Mon objectif ne mentionnait pas le retour d'autres usines à l'arme à base de carbone autre que février. Les abandonnés n'a donc pas posé de problème. Ce fut même un plaisir. Voilà, c'est sa faute en gros. C'est excellent travail, Megagirl. Quoi? Tu la félicites pour avoir abandonné les rangers? Megagirl a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. J'y crois pas, c'est pas possible. Oh, je crois que je sais bien ton problème. Tu as fait du bon travail aussi, mon fils. Ah, merci papa. Enfin, tu m'avais dit d'envoyer Février seul sur la planète afin qu'elle avale un œuf d'insecte et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on va pouvoir ramener l'œuf sur Terre et commencer à cloner des insectes pour en faire notre armée privée, comme on en parle tous les soirs avec papy. Tu as raison. Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Eh oui, je suis vraiment diabolique ici, papa. Et comment vont les choses à la Galactic League? Nous sommes diaboliques ici aussi, mon fils. Bien, bien, ravi de l'entendre. Et est-ce que maman est là? Je me demandais si je pourrais lui parler. Ta mère est morte. Le lendemain de ton départ pour ta mission machiavélique. Ah, d'accord. C'était triste. Un peu. Mais j'ai rencontré notre femme. Dis bonjour à ta nouvelle mère. Oh, bonjour Julia. Oh, je suis désolée pour ton ancienne maman. C'est pas grave. Mais je suis sûre qu'on va bien s'entendre, hein. Ouais, mais commence pas à me commander. Et interdiction d'entrer de ma chambre, d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux t'envoyer quelque chose? J'ai envie de t'envoyer un cadeau. Je sais pas, j'ai besoin de nouveaux écouteurs. Ah, tu veux que je t'envoie des écouteurs? Ouais, c'est bon, putain, passe-moi papa. Oui, bien sûr, mon canard. Au revoir. Alors, Je l'aime pas du tout. oui, je viens d'en info. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur mon Facebook. Junior, tu ne sais pas combien cette œuf extraterrestre est capitale. Si, je sais, au moins 1000. Vérifie qu'il ait bien été implanté et entame ton voyage retour immédiatement. Apporte-le au plus vite sur Terre. Plus vite nous commencerons à créer ces insectes parasites comme armes de destruction massive. Plus vite, l'univers tournera sous le joug du puissant Dr. Space Gang et de Space Shuttle. Je suis sûr que tout ira bien, commandant. Je l'espère bien, parce que si tu as foiré ta mission, tu regretteras de ne pas être celui qui a un œuf implanté dans la poitrine. Je sais. Mais sérieusement, dis à nouvelle maman de pas entrer dans ma chambre, d'accord? Ton intimité sera respectée. D'ailleurs, j'ai dû déplacer ton hoverboard le week-end dernier dans le garage et je suis tombé sur quelque chose. Je ne vais pas Nous en parlerons plus tard. Ça passe mal, je t'entends pas bien. On est en train de passer dans un tunnel. Un tunnel de l'espace, voilà. N'entrez pas dans ma chambre, salut! C'était chaud. Wow. Il a failli découvrir que je fume de la beuh. J'aurais sûrement été puni tout l'été. J'aurais pas pu sortir jouer au foot avec les potes ni rien. Ouais. C'était chaud. Megagirl, fais passer un scanner complet à février. Je veux savoir ce qui se trame dans ma petite mère porteuse. Aucun signe de vie insecte détecté. Quoi? Elle a passé plus d'1 heure dans la rue, c'est pas possible. Refais un scanner. Aucun signe de vie insecte détecté. PTM! Commandant de bord, l'ordinateur me signale l'arrivée d'un astronef sur le vaisseau. Il contient les enveloppes même des 5 rangers de l'espace, plus une. Oh non, ils vont m'en vouloir. Vite, Megagirl, fais un point, tends-le vers moi. Parfait. Maintenant, emmène Février à l'infirmerie. Dépêche-toi, il faut pas que les rangers te voient. Suisse. Fais-moi ce vaisseau. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon? C'est Megagirl.
Elle m'a attaqué. Et j'étais en train de pleurer parce qu'elle m'a dit que vous étiez tous morts. Et je suppose que mes larmes l'ont énervée parce que elle m'a mis un coup de poing. Elle t'a donné un coup de poing. Montre-moi ton bobo. Commandant, est-ce que je vais avoir une cicatrice pour toujours? Oh, je pense que ça ira. Et personne ne sera plus aucun mal, mon gars. Et regardez ce qu'a ramené dans la poubelle. Mais Gogol, Dieu merci, tu vas bien? Vraiment une bonne raison de ne pas lui éclater la tête pour décoller les boules du vaisseau. Parce que ça ne te servirait à rien, Taz. L'unique moyen pour démanteler une unité méga girl, c'est de la plonger lentement dans la lave en fusion. Tout le monde sait ça. Alors, garde ton énergie. On en aura besoin pour notre voyage de croisière vers la Terre. Crayonder, mais notre méga girl pour moi. Ouais, mec. On s'occupera d'elle à notre retour sur Terre. De toute façon, on pourra jamais coloniser cette planète avec le nombre d'insectes grouillons qui la peuplent déjà. On peut pas partir tout de suite en fait. Ok. Parce que quand vous êtes partis, je me suis rendu compte d'un truc. Les cristaux de distorsion, voilà, les cristaux de distorsion ont disparu. Je suis désolé les mecs, on peut pas partir. Ah. Roger, je pense que nous allons tous devoir garder la tête haute et une chanson au fond du cœur. Roger, je veux que vous retourniez tous à vos dortoirs et que vous preniez tous un bon bain à bulles. On a tous mérité un bon bain à bulles. Oh oui, Junior, j'ai failli oublier. Je voulais te présenter ce beau jeune homme là. Sans lui, aucun de nous n'aurait survécu. Mouche m'a sauvé la vie. La mienne aussi. Ouais, la mienne, c'est indiscutable. Ouais, c'est une putain de mec hard. Mouche m'a sauvé la vie à moi aussi. Et la mienne? Ah, Mouchi, je m'inquiétais tellement pour toi. Je pensais jamais te revoir et ce serait vraiment nul parce que je t'avais pas vraiment vu la première fois. Je m'inquiétais aussi, mais maintenant on va pouvoir passer tout le temps qu'on veut ensemble. Les amis, Mouche m'a sauvé de ces horribles insectes extraterrestres. Il voulait m'implanter un œuf dans la poitrine. Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Mais Mouche m'a sauvé pour qu'on puisse retrouver les autres rangers. Dieu décédé depuis bien longtemps, merci. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi, Mouche? Je te donne vraiment une fière chandelle, mon ami. Ah! Mais c'est exactement de ça dont je voulais vous parler. Prenez exemple sur Junior et accordez-vous une bonne petite sieste. Oh, Fabrice, escorte Mega Girl à la prison du vaisseau. Je vais le faire moi-même. Non. Pour qu'elle ne fasse pas d'un tour les poules. Écoute, je pense que Buffy peut s'en charger tout seul. Je me disais que nous deux, on pourrait, je sais pas, tu vois, toi, moi, on pourrait, comme en bon vieux temps, on dirait, regarder un film. Je sais, un Karate Kid, tu sais, celui qui est bien, avec Jackie Chan, et puis... Non. Je vais aller me faire de la muscu, tu sais, au cas où des autres insectes nous attaquent et que je suis la seule à pouvoir nous défendre. Allez bien, Mouche, je vais visiter notre vaisseau. Ouais. Je vais bien, hein? Au cas où tu t'inquiétais. Mince, mes inquiétudes étaient donc fondées. T'as dû avoir sacrément peur en bas, avec toutes ces créatures qui te grouillaient dessus. J'ai cru que t'allais te faire mordre ou te piquer ou un autre truc. T'as dû avoir sacrément peur. Je n'ai jamais peur, je ne ressens jamais rien. Les émotions sont pour moi la définition de la faiblesse humaine. Mais Girl, t'aurais pu mourir. Et le monde ne serait pas le même sans toi. La destruction est inévitable, tout comme ma création n'a eu que peu d'importance. Je ne suis qu'un esclave sans but. Mais Girl, honte à toi. Tu te crois peut-être sans but, mais moi, je sais pas ce que je ferais sans toi. Si t'existais pas, je détesterais être ranger de l'espace. Tout le monde fait que de me crier dessus, de me regarder bizarre et de me faire sentir complètement idiot. Mais quand t'es là, je me sens pas du tout comme ça. Quand t'es là, je me sens pas du tout confusionnée et c'est vraiment important pour moi. Alors, tu te crois peut-être sans but? Mais moi, j'aime à croire qu'on était fait pour se rencontrer sur ce vaisseau. Ça faisait peut-être partie du plan de Dieu, celui qu'il a fait avant de mourir. Accepter ce scénario remettra en cause toutes les connaissances rationnelles auxquelles on m'a toujours exposée. Mais c'est facile, mes Girl, là. Je fais ça tous les jours. Je pense que tu as tort quand tu dis ne rien sentir. Tu
Alors explique autrement tous mes sentiments. Si tu crois en avoir la clé, je suis peut-être pas malin. Mais là d'où je viens, les gens font souvent semblant d'aller bien. Tu ne te connais pas comme je te vois. Ta race est frêle et velue, et je souhaite vous anéantir. Tu es une abjection, une abomination aux lois et logiques scientifiques. Et pourtant quand je vois comme tu me regardes, j'aimerais ne pas être programmée pour te détester. Je voudrais ne plus être moi, t'es peut-être très con, mais une femme au fond de moi vient de faire son apparition. Tu ne te connais pas comme je te vois. Jamais je ne m'attendais à trouver quelqu'un comme toi. Quand on sait toujours tout, Je ne sais rien du tout, mais tu me donnes des idées. Je vais puiser au-delà pour trouver la valeur dissimulée tout au fond de toi. Il me semble soudain découvrir une merveille que personne n'avait remarquée. Et là, ce sont les portes du sas. Mais on n'appuie jamais sur ce bouton, d'accord? Sinon on sera tous inspirés dans l'espace. Ouah, j'arrive pas à croire que je suis dans un véritable vaisseau spatial, en état de marche et tout, avec des vrais humains. Enfin, je veux dire, jusqu'ici, j'avais dû seulement m'imaginer l'effet que ça ferait. Et est-ce que ça te fait l'effet escompté et mouche? C'est encore mieux. J'aurais jamais pu imaginer quelqu'un comme toi, Février. Oh, je sais que je donne l'impression d'être une fille complexe, genre, je suis une ranger de l'espace, mais je suis aussi très jolie. Et j'aime les trucs scientifiques. Mais quand on creuse un peu, on se rend vite compte que je suis très simple. Merveilleux et parfait, je m'en doutais bien. Ça me suffit vraiment que tu sois simplement un être J'ai quelque chose à humain. te dire. Tant qu'on est tous les deux, je ne rêve pas mieux que de vivre en parfait accord. La vie ne fait que passer, je voudrais profiter de ce peu de temps avec toi. Tu ne sais pas ce que je fais de moi maintenant que tu es là. Je crois en Je te me connais pas comme je le Je peux pas croire qu'il y a des trucs aussi cool sur ton vaisseau. Allez, viens, on va voir.